31 octobre marque le dernier jour de l'opération Octobre Rose. Cette année, plus de 61 200 personnes ont été diagnostiquées d'un cancer du sein. C'est le cas de Marie-Laure Aubriot, une jeune maman de 37 ans habitant à Aulnois-en-Perthois, qui nous livre son histoire et son combat contre la maladie. Bonjour Marie-Laure Aubriot. Bonjour. Alors, au mois de juillet, on vous a diagnostiqué un cancer du sein. Comment l'avez-vous appris ? J'étais en vacances et j'ai reçu un message de l'assurance maladie qui me disait que j'étais en affection longue durée. Donc aussitôt, suite aux examens que j'avais passés, j'ai compris. J'avais eu écho, mammo, IRM, biopsie. Donc là, c'est le choc. Et puis après, les oncologues expliquent, donc la semaine de retour de vacances, les traitements lourds, chimio, opération, radiothérapie. Donc là, un nouveau monde s'ouvre à nous parce qu'on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas... Enfin, on sait malheureusement certaines choses, mais pas tout. Et puis voilà, on découvre. Et donc le mois d'après, en août, vous commencez vos séances donc, de chimiothérapie. Vous en avez déjà fait 6 sur les 15 séances prévues. Comment se passe le traitement curatif qui est, rappelons-le, assez lourd, assez conséquent ? Alors déjà, ce qu'on ne sait pas toujours, c'est qu'on commence par nous poser un petit cathéter, une opération sous anesthésie, où on nous ouvre pour poser un petit appareil qui va permettre d'administrer la chimio. Donc déjà, physiquement, c'est le premier impact, parce qu'on a ce petit appareil qu'on va voir sur nous. Donc pour une femme, déjà, c'est une étape à passer. Et puis après, on va... ça dépend des traitements. Quelquefois, moi, au début, c'était toutes les 3 semaines, où on va en hôpital, 2 jours. Moi, c'est à l'Institut de cancérologie, et où on administre par des poches les différents liquides qui contiennent les produits, personnalisés pour chaque personne et selon le traitement, quoi. Oui. Et surtout que vous avez seulement 37 ans, vous êtes une jeune femme et vous avez justement un cancer qui est assez, qui est assez agressif. C'est pour ça aussi, c'est souvent dans le cas chez les jeunes femmes. Oui, voilà, il semble, d'après ce que disent les médecins, que c'est vrai que c'est plus agressif quand on est jeune, pas toujours le cas, mais ça a l'air d'être assez fréquent. Donc dans mon cas, c'est un cancer HER2+, donc voilà, c'est des cancers qui peuvent se répandre vite. Donc il y a une chimio qui est assez forte dès le début pour pouvoir contrer l'agrandissement du phénomène du cancer. Et avec le traitement, les effets secondaires surviennent et le corps change forcément. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous en tant que femme ? Moi, j'ai tout de suite pleuré par rapport à la chute des cheveux. J'ai tout de suite eu très peur de ça, avant de penser à tout le reste d'ailleurs. Et puis finalement, c'est peut-être pas le plus difficile, parce que le plus difficile à affronter, c'est aussi la peur de la mort. Parce qu'on se dit que même si là on nous traite, il y a toujours la peur de la récidive. Donc finalement, dans les effets secondaires, il y a 50% de physique quand même, d'effets secondaires, et puis il y a tous les effets sur le moral. Voilà, qu'il faut aussi combattre. Et justement, comment vous faites-vous face à cette maladie au quotidien ? Puisque c'est pas seulement le physique, c'est aussi l'aspect psychologique, le moral. Comment on fait justement face à une telle maladie comme celle-ci ? Moi déjà j'ai 3 enfants à la maison, donc eux ils nous donnent beaucoup de force, et puis le moral il faut aller le puiser en soi aussi, d'aller chercher ses ressources propres. Moi je verbalise beaucoup les choses, c'est pour ça que j'ai eu envie de venir témoigner, voilà, vraiment pour dire les choses et pour partager les choses. Et puis j'ai eu aussi envie, on en parlera aussi, de faire des photos pour On pose pour le rose, de montrer que aussi aux autres femmes qu'on peut garder le sourire sur des photos, qu'on peut montrer son crâne même si on n'a pas de cheveux chauves, et que ça peut être joli, justement. Voilà, ça peut être beau. Je dis pas que je suis belle, mais que c'est pas grave, que c'est montrable et que c'est pas une tare d'avoir le crâne chauve et d'être malade. On peut toujours être beau malgré la maladie, et que la beauté est aussi intérieure. Ça, c'est important de le dire, parce que ces photographes, donc cette photographe de Jus Photographie et de Cybèle Oudelincourt, ont montré qu'elle partageait du temps avec nous pour qu'on se sente belle ce jour-là, et j'ai trouvé ça très bien, très beau de leur part, quoi. Et la féminité ne se réduit donc pas à la beauté extérieure, comme vous l'expliquez justement. Oui. Merci beaucoup Marie-Laure Aubriot de nous avoir livré votre témoignage sur cette maladie qui touche plus de 900 000 personnes en France.